par rapport à eux toujours vivre le Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïbele. Bien, tu fais toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il n'y a plus de suspense depuis hier soir. Otis Ngoma est le nouveau sélectionneur de Léopard à prime de la RDC. Il était le plus cité depuis le week-end dernier. L'ancien entraîneur du Daring Club Motema Pembe a été nommé hier ensemble avec tout son staff technique pour une durée de 2 ans avec comme mission principale de gagner le CHAN Algérie 2022 qui aura lieu en janvier 2023. C'est ce qu'a dit à Top Congo FM le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association belge Sitouatala. Otis Ngoma sera assisté par 3 entraîneurs qui ont chacun un vécu. Pamphile Hayo, ancien coach du tout-puissant Mazembe, déjà assistant de Jean-Florent Ibenge dans le staff technique sortant. Bertha Makou, coach adjoint du FC Saint-Éloi Lupopo, et Guy Boukassa qui a été adjoint de Christian Sengibiembe chez le U23 dans cette sélection à prime, voire chez les A. Otis Ngoma lui-même a été assistant de Robert Nouzaré chez les A entre 2010 et 2011 avant de prendre la tête des Léopards U20 en 2016. Je vous propose d'écouter ses premiers mots en tant que coach principal des Léopards à prime de la RDC dans une interview exclusive accordée à Top Congo FM. Avant tout, je dois remercier la Fédération congolaise qui m'a proposé auprès du ministère du Sport, donc le gouvernement congolais. Je sais aussi que la tâche n'est pas facile, qu'il y a un défi à relever qui est là par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps concernant le Léopard. Mais je crois, grâce au travail, grâce à nous tous, à cette solidarité congolaise qu'on va avoir, et surtout votre soutien, et qu'on va arriver à l'objectif qui est de qualifier tout d'abord cette équipe au niveau continental et puis après voir comment on peut préparer la phase finale. Voilà, c'était là Otis Ngoma, nouveau sélectionneur des Léopards à prime de la République démocratique du Congo. Gagner le CHAN Algérie 2022. Comment arriver à atteindre cet objectif quand on sait que les championnats de la RDC où sortiront tous les joueurs qui vont composer l'équipe nationale à prime de la RDC est à l'arrêt depuis le mois de mars 2022. Est-ce ne pas trop demandé pour à cette staff technique de la République démocratique du Congo remporter cette compétition avec des joueurs qui ne seront certainement pas très en jambes suite à cet arrêt du championnat. Je vous propose d'écouter la réponse du secrétaire général de la Fédération congolaise de football association belge Sitouatala à qui nous avons posé cette question. Et oui, il avait une réponse avec notamment cette annonce du stage qui vont passer les Léopards à prime de la RDC en Algérie à partir du 15 mai prochain. Ils prendront part à un mini tournoi qui sera organisé en Algérie avec d'autres équipes. On l'écoute. La RDC a quand même 2 étoiles. L'objectif, c'est pas celui de faire profil bas, c'est celui de remporter le 3e trophée, de gagner la 3e étoile. Gagner la 3e étoile au niveau du championnat d'Afrique des Nations, il n'y a pas encore de championnat. Est-ce que c'est ne pas trop demander à cette équipe qui va arriver, trouver des joueurs pas totalement en jambes? Trop demander, je ne pense pas. Mais vous savez que les efforts sont en train d'être fournis de part et d'autre pour la reprise ou la poursuite de la phase aller et éventuellement la poursuite
la phase de retour. Mais un pays africain qui va d'ailleurs abriter le CHAN, qui organise un tournoi sous format d'un mini-championnat. Et nous sommes parmi les nations qui sont invitées à ce tournoi. Et ça va permettre à la sélection d'abord d'avoir de joueurs sous leurs mains et puis de les jauger dans le cadre de ce tournoi. Mais nous souhaitons vraiment que nous puissions répondre avec le championnat. Vous savez que la cause qui a fait que le championnat puisse rester indépendant à notre volonté. Il y a eu un stage en Égypte qui essentiellement avait concerné le locaux et les joueurs évolués en Afrique. Donc il y a déjà une base. Et puis il y a le tout-puissant Mazembe qui est en demi-finale. Il y a des Congolais dans cette équipe qui fait la peine. Ça va quand même donner de la matière au staff technique de sorte que quand ils vont faire leur présélection, les sélections, nous avons une équipe très compétitive qui pourra répondre à nos ambitions, quoi. Ce tournoi en Algérie aura lieu quand? Le tournoi va commencer le 15 mai. L'annonce de la nomination du nouvel entraîneur était attendue hier lundi, comme vous l'aviez d'ailleurs annoncé sur nos antennes. Qu'est-ce qui a causé ces petits retards de la publication de nom? Lundi et mardi, c'est 24 heures d'écart. Donc, à défaut de lundi, ça a été fait mardi. Le temps de saisir la décision et de la signer, bon, comprenez ce qui a causé ce petit décalage. Il n'y a eu aucune pression, comme ça se raconte sur la toile? Non. Nous avons travaillé en toute indépendance. Voilà, c'était là le secrétaire général de la FECOFA belge, Sitou Atala, qui répondait donc à nos questions. C'est un quatuor bien choisi, en tout cas, estime l'analyste sportif Jean Desdieux Moukandi. Je vous propose d'écouter. C'était un secret de Polichinelle. Aujourd'hui que c'est confirmé, je crois que nous avons intérêt à croire en ce staff qui est composé de techniciens de grande envergure, des techniciens qui ont fait des preuves, certes dans une mesure. Je crois qu'honnêtement, il y avait peut-être mieux, mais sinon, ces quatuors tels que choisis par la FECOFA doivent nous inspirer puisqu'il y a des anciens, il y a ceux-là qui ont un passé. Le cas par exemple de Pamphile Mihayo avec son équipe de TP Mazembe, Pamphile qui était également désigné comme sélectionneur principal des Léopards A' avant de se voir coiffé en toute fin de série par Florent Ibenge avant d'aller au Cameroun. Bertin Mankou était également avec lui dans ces staffs-là, lui qui avait été remplacé logiquement par Florent Ibenge. Guy Boukassa, c'est peut-être cette perle qu'il faut valoriser désormais au niveau de la République démocratique du Congo parce qu'il a fait pratiquement toutes les catégories, les U17, les U20, les U23, les A'. Déjà avec Sengi Biembe, il a même fait les A. Bref, je crois que c'est un choix judicieux porté sur des techniciens de renom, même si dans la logique du critérium tel que fixé par la fédération, il y a eu des points qui ont été violés, notamment l'aspect régularité, l'aspect résultat. Otis Ngoma n'a peut-être pas rempli cet aspect-là du critérium, mais dans l'ensemble, je crois que c'est des combines qui devraient se faire pour arriver à ce choix-là qui fait parler dans un sens tout comme dans l'autre. Il y a de ceux-là qui sont contents et de mécontents. Il y en aura toujours dans la vie. Bref, je crois que nous devons dorénavant ou désormais regarder dans une même direction pour voir le travail commencer afin de nous éviter tout ce qu'on a connu par le passé. Voilà, c'était là l'analyse de Jean Desdieux Moukandi. Otis Ngoma devrait rencontrer les autorités, encore le dirigeant de la Fédération congolaise de football association aujourd'hui après sa nomination hier. Voici comment se présente le staff complet nommé hier par la Fédération congolaise de football association. Otis Ngoma Kondi donc sélectionneur principal, comme assistant Pamphile Mihayo Kazembe, Bertin Makou Kisamba et Guy Boukassa Misa Kabou, comme préparateur physique Malema Kanzu, comme entraîneur de gardien Paulin Tokala, team manager, le nouveau team manager José Ntumba, comme médecin chargé des aspects paracliniques le docteur Katusi Biselenge Sami. Il y a également comme médecin Covid docteur Chikabu Tondodi Dominique, secrétaire Mayela Mkweni Marcel, comme physiothérapeute Paolo Regini, soigneur Mvaka Misata Despaulins, comme kinésithérapeute Crispin Kapiamba, intendant Bagueta Dikoulou Serge, officier média Ndombele Odia Belinda, Kitman 1, Bola Panza, Kitman 2, Yala Julio, responsable vidéo, Rigo Moulopo Ntona Mbaki,
sécurité et discipline, 3 membres, Nkoussou Chimanga Richard, Nzuzi Salavo Christian, Tatalay Patrick. Et juste après sa nomination, Otis Ngoma a adressé une correspondance à tous les membres de son staff technique. Donc ce message que je vais vous lire maintenant, mes chers collègues, c'est avec un réel plaisir que je prends connaissance de nomination du staff technique de l'équipe nationale A'. Je tenais tout d'abord à vous féliciter. Vous avez conscience de ce que représentent les responsabilités qui nous ont été confiées par notre fédération, par notre gouvernement. Nous allons représenter notre patrie, notre peuple. Nous arrivons chacun avec notre expérience, notre savoir-faire et notre personnalité. À travers ce message, en tant que capitaine du bateau, je souhaite vous adresser mes encouragements. Les différents postes d'assistant, tout comme celui du coach principal, doivent de représenter les valeurs essentielles de la réussite que sont le travail, la loyauté, l'éthique, la discrétion et l'honnêteté. Nous devons d'être complémentaires. Je souhaite de tout cœur que nous réussissions cette route tous ensemble, en toute symbiose. Je reviens très vite vers vous pour la programmation de notre première réunion de travail. Bien sportivement, Otis Ngoma Kondi, nouvel entraîneur de Léopard A' de la République démocratique du Congo. Et Otis Ngoma Kondi, justement, remplace à ce poste Jean-Florent Ibenge, qui, après avoir conduit les Léopards au CHAN 2020 au Cameroun, avait quitté ce poste après s'être engagé avec le club marocain de Renaissance sportive de Berkane. Florent Ibenge va d'ailleurs pour sa première saison avec la Renaissance sportive de Berkane disputer les demi-finales de la Coupe de la Confédération, et les Oranges vont affronter les Corbeaux du tout-puissant Mazembe. Ça sera le 8 mai à Lubumbashi et le 15 mai à Berkane. Et il y a des nouvelles rassurantes pour Jean-Florent Ibenge, qui avait connu un accident de circulation le lundi dernier après une séance d'entraînement de son club. C'était sur la route Berkane-Oujda. Jean-Florent Ibenge, qui était acheminé à l'hôpital Mohamed VI, et lui qui était blessé à la colonne vertébrale, se porte mieux et quitte donc l'hôpital ce mercredi. Il va porter une minerve au cou pendant 10 jours avant de retrouver le terrain avec la formation de la Renaissance sportive de Berkane. Et en ce qui concerne ces nouveaux staffs techniques, je l'ai dit, la mission c'est de remporter le CHAN 2022 qui aura lieu en 2023. Et pour ce CHAN, le tirage au sort doit en principe avoir lieu demain, et la RDC connaîtra donc son adversaire pour d'abord le premier tour de ces éliminatoires de ce CHAN Algérie 2022 avant la phase finale qui aura lieu en janvier 2023. Et je rappelle, puisque vous avez écouté le secrétaire général de la FECOFA belge, je suis à le dire sur nos antennes, les Léopards seront en stage. C'est un stage, oui, où ils prendront en Algérie, où ils prendront part à ce tournoi qui sera organisé là-bas sous forme d'un mini-championnat. Il y aura également d'autres équipes pour ce mini-championnat.